Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui s'est mangé une rafale. Vraiment, au niveau des critiques, c'est catastrophique hein, les critiques, voilà. Sur notre cher Halluciné, là où il y a 11 critiques, c'est 12 étoiles. Voilà, sinon bon, il y a 5 critiques pour 3 étoiles et 4 critiques pour 4 étoiles et 0 pour 5. Voilà. Et sinon, 5 pour une étoile et 2 pour 0. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on va parler de Life on Mars. Pour ceux qui veulent savoir. Alors donc, Life on Mars, c'est un film sorti le 3 octobre 2021 en VOD, pas de cinéma ou quoi caisse. C'est un film qui dure 1h45, donc ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un film court. J'aime bien les films courts. Parce que parfois vraiment les films de 3 heures, j'en peux plus parfois, j'en peux plus. Donc voilà, c'est un film drame, science-fiction, pas vraiment mais un petit peu quand même. Thriller, voilà, de Wyatt Rockefeller. Je connais pas du tout, je vais pas vous mentir, voilà. Et on retrouvera quelques acteurs, enfin du moins une que je connais, voilà. D'ailleurs, à savoir que pour cet acteur, enfin ce réalisateur là, c'est son premier film. Donc ça, à le savoir, donc on va dire que bon, il teste des petites choses, c'est quand même assez intéressant. Alors bon, l'actrice que je connais personnellement, c'est Sofia Boutella. Tout le restant, je connais pas. Voilà, je vais être honnête. Ah, et Johnny Lee Miller, et qui fera que quelques instants. Alors bon, Sofia Boutella, elle, je la connais parce que j'ai déjà vu 2-3 petits trucs. Atomic Blonde par exemple. Je sais qu'elle a joué dedans. Kingsman, voilà, elle a joué dedans aussi. Elle a joué donc dans Rebel Moon aussi. Alors j'ai pas encore vu, ça va savoir. La momie de 2017, voilà. Et bon, d'autres trucs. Star Trek sans limite aussi. Donc dans l'ensemble, c'est pour ça que je la connais. Du côté donc de Johnny Lee Miller, alors lui je le connais que pour un truc principalement, c'est Elementary, série que j'ai regardé pendant 1 ou 2 épisodes, j'ai très vite arrêté, et j'ai pas kiffé plus que ça. Faudrait peut-être que je me le remate, mais vraiment j'étais peut-être pas dans mon délire, donc voilà. Et bon, il a fait d'autres trucs, c'est bon, voilà, apparition de pas très loin, je vais dire une petite 5 minutes à peu près, ouais, 5 à 10 minutes d'apparition pour le film. Après, il meurt. Voilà, je sais pas vous expliquer comment. Après, donc, on a Ismael Cruz Cordova. Lui, je le connaissais absolument pas. Malgré ça, il a quand même une plutôt bonne carrière. Voilà, je sais qu'il joue dans la série Le Seigneur des Anneaux. J'ai pas regardé. Voilà, il a joué dans Berlin Station, Redonovan. Alors, je sais que Redonovan a une certaine réputation, mais je sais pas regarder non plus. Voilà, donc il a joué dans Miss Bala, Verity, voilà, Out of Control. Pas forcément des films hyper connus aussi là-dessus. Donc voilà. Bref, on retrouve d'autres acteurs, actrices. Mais bon, les plus importants, ça va être Brooklyn Prince, qui jouera donc Remy, enfant. Voilà, voilà. Et bon, elle jouera dans The Florida Project. La fille du roi des marais, pas des trucs non plus hyper connus pour ma part. Et Nell Tiger qui jouera donc Rémi, plus âgé. Voilà, aussi. Alors, elle a joué dans La Malédiction, L'Origine, Wonder Whale, des trucs pas non plus sûrement très connus. Game of Thrones a joué dedans, voilà, ça par contre c'est connu. Donc voilà, ces actrices-là, les acteurs, donc les principaux, on va dire, à part le daron qui fera son apparition de 5 à 10 minutes. Voilà, il est venu chercher son chèque, on va dire. Alors de quoi parle ce film Live on Mars? Alors donc c'est donc un film qui se passe sur Mars. Voilà, on retrouvera donc Ilsa, son mari Reza et sa fille Rémi qui ont fui la Terre pour Mars, pour s'installer là-bas dans une colonie isolée, alors qu'il est le nid de pas beaucoup de personnes, 3 personnes. Voilà, et donc inhospitalière, et donc il s'accroche à l'espoir d'une vie meilleure. Lorsque des assaillants envahissent les lieux, la famille est prise en otage et doit s'adapter pour survivre. Alors la famille, je parle de la mère et la fille. Voilà.
Le daron, encore une fois, survit pas longtemps. Et donc Rémi, ouais, alors confronté à une réalité que ses parents ont dû lui cacher. Réalité dont je n'ai pas très bien compris au niveau du synopsis pourquoi ils ont marqué ça, mais enfin bon. Bref, donc du coup, ouais, Rémi, elle va se voir sa famille se faire descendre. Voilà, voilà. Alors il faut savoir donc que la fille, elle est accompagnée d'un animal de compagnie, un robot, nommé Steve. Voilà, voilà. Donc force au Steve. Voilà, vous êtes des vous êtes des robots maintenant. Alors le film donc il a été pays de production tourné au Royaume-Uni, Afrique du Sud. Pas vraiment étonnant vu le paysage. Voilà et bah c'est tout quoi. Y a pas grand chose à dire là-dessus. Ah, alors le film, que dire de plus? Pourquoi il s'est fait dézinguer comme ça? Bon, alors Life on Mars, c'est donc un film où on va voir donc des gens survivre à la base eh bien sur Mars. Le truc c'est qu'on sait qu'il s'est passé un truc sur Terre ou qu'il se passe des trucs sur Terre, mais on sait pas quoi. On sait pas quoi, donc ça c'est un peu problématique. Voilà, je pense qu'un deuxième opus devait être réalisé. Toujours pas de deuxième opus en vue, je sais pas trop si c'est prévu ou non. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Le réalisateur il a pas vraiment communiqué là-dessus. Du moins de ce que j'ai pu voir, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé quelque chose. Donc voilà, bref, on sait, mais on sait pas. On sait voir qu'à la fin, euh, potentiellement on nous tease une suite. Du moins, j'en sais rien. Je sais pas si on va avoir une suite ou non. Je sais pas du tout si ça vient d'un bouquin ou quoi, qu'est-ce, j'en sais rien. Donc voilà. Donc ça c'est assez problématique. On n'a pas vraiment de questions à nos réponses, non de réponses à nos questions. C'est plutôt ça, c'est l'inverse. Si je commence à mélanger, ça ne va pas. Voilà, on ne mélange pas les pinceaux. Et donc du coup, ouais, la chose c'est que je me suis posé plein de questions, j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé sur Terre pour que les gens fouillent? Pas de réponse dans le film. Ça c'est problématique. Alors le truc c'est que franchement le film est lent. Sur certains points, il est lent. Il est pas mauvais, mais il est lent. Voilà, tu te poses un petit peu. Tu te dis, ah, c'est vrai quand même que c'est long. T'es un peu. Ouais, t'es peut-être un petit peu angoissé pour la gamine. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer pour elle? La pauvre, quoi. Elle est là. Il y a un gars avec elle qui est là. Voilà. Et qui. Le gars, est-ce qu'il va lui faire du mal ou non? Est-ce qu'il va faire du mal à la gamine ou non? Voilà. Est-ce que le gars est net ou non? Voilà, je vais pas trop en parler là-dessus. Mais clairement, oui, tu te poses des questions. Et dans l'ensemble, bah, j'ai vu meilleur, j'ai vu pire, franchement. Est-ce que la note est forcément justifiée? Non, je leur mettrais plutôt vers 3 que 2 à ce niveau-là. Après, il y a quand même des bons trucs. Il y a quand même des bonnes petites lueurs, on va dire, d'espoir sur certaines choses. Des bons petits trucs. Je me dis, je pense en fait que il devrait peut-être y avoir une suite pour mieux expliquer, mieux peut-être faire de l'action, etc. Mais clairement, ouais, il y a de l'action, 5 minutes, après pouc, et plus rien. Et tu te poses un peu des questions. Franchement, au début, tu crois. D'ailleurs, au début, j'ai vraiment cru, donc tu crois au début, que c'est un peu un style film un peu d'horreur, etc. Moi, je connaissais pas. J'ai regardé comme ça, je me suis tombé dessus vraiment par hasard. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Voilà. Et ça passait, c'était sur Sci-Fi. Je suis tombé dessus sur Sci-Fi. Et je me suis dit, oh, vas-y, je vais regarder un petit peu, je vais checker. Et donc, j'ai checké un petit peu. Je me suis dit, ouais, c'est pas mauvais, mais il manque des trucs. Voilà, au début, oui, un petit peu horrifique. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est des monstres? Est-ce que c'est des humains? Tu sais pas. Voilà. Les parents qui interdisent à la gamine d'aller dans certains endroits. Tu sais pas pourquoi. En fait, il n'y a rien. Voilà. Décevant. Décevant, franchement, je m'attendais à un truc de ouf. Mais en fait, bon, après, c'est vite expliqué. C'est donc des gens qui débarquent. D'où ils viennent, pourquoi ils débarquent, on sait pas. Mis à part pour un. Parce que, en fait, là où est la colonie, on apprendra que plus tard, il connaît très bien la colonie. Pourquoi, comment. Ça, je vais pas trop spoiler là-dessus. Mais clairement, on sait pas pourquoi. Lui, il dit qu'il vient de l'extérieur. On sait qu'il vient de l'extérieur. Il dit qu'il y a de la fight, c'est la bagarre. Voilà, il y a plein de gars qui se rafalent dehors. Voilà, mais il n'y a pas plus d'explications. On sait pas. En fait, il y a plein de questions que t'as pas de réponse. Et ça, c'est dommage. Parce que dans l'ensemble, bah, c'est pas un mauvais film. Mais il y avait meilleur à faire. Et ça, c'est triste en fait. Parce que vraiment, j'aurais voulu avoir beaucoup plus de réponses. Et je suis un peu perplexe là-dessus. Voilà. Après, dans l'ensemble, est-ce que le jeu des acteurs était bon? Ouais, moi j'ai bien apprécié. Dans l'ensemble, encore une fois, il n'y a qu'une actrice, enfin deux acteurs que je connais là-dedans. C'est Johnny Lee Miller.
connais un petit peu sa qualité, je connais un petit peu ce qu'il peut donner là-dessus. Sofia Boutella, je sais très bien ce qu'elle sait faire. Voilà, je l'ai déjà vu dans plusieurs films, plusieurs rôles. C'est pas une mauvaise actrice. Voilà, j'ai déjà vu dans des trucs assez intéressants. Encore une fois, Kingsman, Atomic Blonde, c'était pas mauvais comme film. Voilà, Star Trek et j'en passe. Donc clairement, elle a quand même une petite bonne carrière là-dessus. Donc voilà, donc les autres, par contre, je connaissais pas. Et franchement, ouais, ça va, il joue quand même plutôt bien. Ismaël est quand même un gars qui. Tu te poses un peu des questions sur ses objectifs au gars, tu te dis, est-ce qu'il est louche? Pas louche, tu sais pas trop, tu te questionnes. Donc voilà, la gamine joue quand même plutôt bien aussi. Donc voilà, le cher robot aussi. Voilà. Steve joue bien. Steve, Steve je l'aime bien. Voilà. Steve, je l'aimais bien. Donc dans l'ensemble, ouais, c'est pas le film du siècle. Voilà. Est-ce qu'il mérite forcément 12 étoiles? Je pense pas. Je pense qu'il mérite peut-être 3 étoiles à la limite. Mais il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Je me suis pas forcément ennuyé. Je me suis pas forcément emballé sur le film en me disant ah ouais, là il y a des trucs. Il y a des trucs ça va, il y a des trucs ouais, il y a des trucs ça passe, il y a des trucs tu t'ennuies un petit peu. Voilà, gars. Tu passes un peu de tout dans l'ensemble. Sinon, bon, les musiques, franchement, et je m'en souviens pas vraiment si la musique était bonne ou mauvaise. Je vais dire ok, ok tiers, voilà. Sinon, voilà, niveau de comment c'est filmé, etc., c'est pas mauvais, ça va, ça passe. Je vais dire pour son premier film, au gars, je vais être cool avec. Dans l'ensemble, c'est pas mauvais, c'est voilà, classique, je vais dire. Donc dans l'ensemble, voilà, je pense que ouais, c'est pas un mauvais film. Il y avait meilleur à faire. Après, est-ce qu'il va y avoir un deuxième opus qui peut rajouter un peu plus à la valeur du premier film? Je sais pas, ça pourrait être assez intéressant. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'iPhone Mars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler d'un nouveau film. Voilà, salut tout le monde. Ciao, ciao.